Vous vous apprêtez à faire un placement. Voici comment être sûr de récupérer toute votre mise à la fin, même dans un contexte économique tendu. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les obligations d'État. Mais d'abord, commençons par un peu de contexte. Vous avez par exemple moins de 35 000 euros. Parfait. Il existe le livret A plus le livret de développement durable. C'est la garantie de l'État, très bon taux d'intérêt. C'est parfait. C'est imbattable. Et dans ce cadre-là, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Cette vidéo ne vous concerne pas. Mais si vous avez plus de 35 000 euros, alors il existe aujourd'hui, on en voit les publicités fleurir partout, les comptes à terme ou ce qu'on appelle les livrets bancaires. C'est la même chose. Et avec ces mots livret et compte, vous avez l'impression que vous avez une cagnotte à votre nom. En fait, c'est faux. C'est une croyance. Vous avez en fait fait un prêt à votre banque. Et qui dit prêt, dit la possibilité de faillite de votre banque et qu'elle ne vous rende pas tout votre argent. Et ça, c'est plus qu'une possibilité. Vous avez peut-être entendu parler du cas de Chypre. Et dans le cas de Chypre, tout l'argent n'a pas été rendu aux détenteurs de compte à terme. Donc, examinons d'abord cette garantie théorique sur les livrets et les comptes à terme. Alors, je vais citer ce que dit le ministère des Finances sur son site. À ce jour, aucun État n'envisage de laisser tomber les déposants et les épargnants. Alors, vous pouvez être rassuré, ou alors vous pouvez voir qu'il y a à ce jour. Ça veut dire que demain, ce sera peut-être tout autre chose. En fait, c'est une promesse floue, c'est une promesse non juridique. Alors, qu'est-ce que dit vraiment la loi ? La loi dit qu'il n'y a pas de garantie, mais c'est pire. Elle dit qu'il y a prélèvement possible sur votre argent. Je cite, « La directive européenne de 2014, les comptes clients dotés de plus de 100 000 euros de dépôt pourront être prélevés pour contribuer au sauvetage de leur banque. » Alors, quels sont les moyens de sauvetage réels de votre banque ? Alors, il y a tout d'abord les banques systémiques. C'est donc les très grosses banques. Par exemple, vous connaissez la Société Générale, la BNP, Crédit Agricole. Et donc, elles ont une cagnotte pour toute l'Europe de 77 milliards d'euros. Et donc, vous pouvez vous dire, c'est des sommes importantes, mais il faut comparer avec l'argent que les gens ont en banque. Et l'argent que les gens ont en banque, c'est 3 000 milliards. Donc, finalement, la loi garantit de retrouver 3% de votre argent. Alors, comment garantir de retrouver tout son argent ? Il existe quelque chose qu'on appelle les obligations. Une obligation, c'est un contrat qui dit que quelqu'un a prêté à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre doit lui rendre une somme à une date convenue. Donc, par exemple, quelqu'un vous a prêté 1 000 euros et vous devez lui rendre 1 100 euros dans un an. Donc ça, si on fait un papier, c'est une obligation à 10% d'intérêt. Ici, on va plus précisément s'intéresser à ce qu'on appelle les obligations d'État et qui s'appellent les OAT. Alors le T est pour trésor public. Donc là, cette fois, c'est basé sur une réalité juridique. C'est une garantie qui vient de l'État lui-même. Alors prenons un exemple. Supposons que je veuille répartir mes 10 000 euros d'économie et puis je me dis, je vais les investir dans un projet risqué que j'appelle des pépites, donc pour 3 000 euros. On en parlera dans une autre vidéo. Et puis le reste, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment fabriquer son capital garanti sur 7 000 euros. Alors vous voyez sur ce graphique, la petite flèche bleue du départ, c'est vous avez investi vos 7 000 euros dans une obligation d'État le 3 juillet 2023. Et l'échéance de cette obligation, donc il faut bien la choisir, c'est à la date qui vous intéresse, supposons que ce soit le 3 octobre 2027. Et donc vous voyez qu'en achetant cette obligation, vous allez avoir plus de 7 000 euros qui va vous être donné par l'État avec la garantie de l'État. Alors une autre possibilité, ça va être de mélanger plusieurs OAT. J'ai peut-être des besoins de liquidité avant octobre 2027 parce que je vais devoir faire un voyage que j'ai prévu et donc j'aimerais bien avoir 4 000 euros pour mon voyage en juillet 2025. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger deux obligations. Donc vous achetez une obligation, comme sur ce graphique où vous voyez, la première obligation vous permet d'avoir à peu près vos 4 000 euros. Et puis quand vous aurez le versement de la deuxième obligation en 2027, vous aurez le complément à 7 000 euros. Alors malgré cette garantie de l'État français, il y a quand même un risque très faible qu'un État puisse faire faillite. Et du coup, vous pouvez aussi vous dire, je vais prêter à plusieurs États différents européens. Et dans ce cadre-là,
je vous montre un exemple où vous mélangez à parité, c'est-à-dire vous prêtez autant à l'État français qu'à l'État autrichien. Vous allez avoir la première obligation de l'État autrichienne qui va finir en janvier 2027, qui va vous donner la moitié du montant, et puis le reste vous sera donné par l'État français à l'horizon octobre 2027. Dans la vidéo suivante, je vous donnerai plus de détails pratiques sur comment choisir et acheter une OAT. Si ces sujets vous intéressent et que vous voulez en apprendre encore plus, vous trouverez le lien de mon site dans la description. C'était Denis pour Éthique et Thunes, portez-vous bien.